Je sais que il y a dans le cœur de beaucoup beaucoup de questions sur la fin des temps, sur comment ça se passe, est-ce que je serai pris, est-ce que je ne serai pas pris. Je vois vraiment il y a pas il y a pas de paix, il n'y a pas une confiance. Et le Seigneur me disait que vraiment il n'allait pas abandonner son peuple, vraiment il n'allait pas abandonner ses enfants. Et qu'il allait faire dans ses enfants une nouvelle révélation de sa personne. Et je crois que c'est vrai que parfois, on a une connaissance de Jésus qui est au travers des enseignements, au travers de ce qu'on a lu, et pas tellement au travers de ce qu'on a vécu. Et le Seigneur me disait que vraiment, là, il allait travailler le cœur de ses enfants d'une façon différente, parce que c'est une saison différente, parce que ce sont des moments différents. Et on a besoin de connaître Jésus encore mieux et encore plus que ce que nous ne savons pour le moment. Parce que à partir du moment où la révélation de Christ va être faite, dans la façon dont il m'a prévenu qu'il allait se révéler en nous, alors, oui, ces enfants-là seront inébranlables. Ces enfants-là seront dans la joie malgré ce qui se passe. Ces enfants-là seront dans la confiance malgré que tout est en train de s'écrouler. Et quand Jésus aura vraiment imprégné les vies de cette façon, alors oui, ces enfants-là sont vraiment les ouvriers de la dernière heure, ces ouvriers-là qui sont puissants et qui tiennent envers et contre tout. Je dois vous avouer que moi, des fois, je suis tellement stupéfaite, oui, effrayée parfois de ce que je vois, de l'abondance de malédictions, de malheurs et d'horreurs. Et je veux me secouer de ça et me dire, mais j'ai un Dieu tout-puissant et je veux le connaître et je veux qu'il se révèle en moi comme il est réellement. Et je crois que, en premier lieu, on a parlé de réveil. Et c'est vrai, on a dit que ça devait commencer par nous. Mais je crois que pour les enfants de Dieu, pour ceux qui se disent chrétiens, il y a l'urgence de connaître la véritable personne de Jésus. Comment il était Jésus. On doit aller plus loin que dans ce que nous connaissons sur Jésus. On doit aller plus loin. Ça doit être encore plus marquant. Ça doit être vraiment le connaître, mais parce que ce sera intégré en nous. Il fera partie de nous. Et du coup, ça crée cette mentalité-là de vainqueur, cette mentalité-là d'enfants qui ont une joie alors que tout est déprimant autour de nous. Ce sera ces enfants-là qui marchent avec assurance. Ce seront ces enfants-là qui ont un espoir que rien ne peut ébranler parce qu'on sait qui est le chef, parce qu'il vit en nous. Amen. Oui, que ton règne vienne. Et c'est vrai que Agathe a dit tout à l'heure, enfin moi j'ai compris aussi comme ça que vraiment ici dans ce temps-ci, si nous voulons vraiment connaître encore plus Dieu, si nous n'abandonnons pas notre premier amour, et je vais en parler tout à l'heure, alors vraiment nous allons vivre des choses nouvelles, des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a eu des œuvres passées ici, mais Dieu a préparé des œuvres nouvelles. Amen. Pour ce temps-ci. Et comme le dit le chant juste après, tu le feras encore. Mais autrement. Avec du renouveau. Et je suis vraiment encouragé parce que dans ce que je vais vous apporter tout à l'heure, il va y avoir une part sur l'enlèvement, comme Agathe l'a souligné au tout début de ce qu'elle a dit, et aussi vraiment de ne pas oublier notre premier amour. Malgré les œuvres, malgré tout ce qui a pu se passer ici auparavant, Dieu a encore un projet pour cette église, pour cette ville. Ah, je suis vraiment encouragé. Amen. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Saint-Esprit met sur mon cœur de vous encourager
à continuer, de vous encourager à persévérer, de continuer à être fidèle. Et c'est vrai que dans le refrain, on a chanté « Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle ». Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Et le Seigneur me disait que pour ce temps, il attendait de nous que nous soyons aussi fidèles et persévérants. Et il me donnait de considérer, dans ce qu'il a créé dans la nature, il y a tellement de leçons à tirer. Dans l'attitude qu'il a donnée à sa création au travers des animaux, il y a pas mal de leçons à prendre. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé les oiseaux et quand ils sont en train de préparer leur nid. Et parfois, ça se fait petit brin par petit brin. Et ils vont et ils viennent. Et ça prend du temps. Mais ils préparent tout ça. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête. Et ce qu'ils avaient commencé à construire et détruire. Et une fois que la tempête est calmée, ils recommencent, ils repartent. Ils vont rechercher de nouveau, petit brin par petit brin, parce que il y a à l'intérieur d'eux l'appel de procréer. Et ils continuent, ils persévèrent. Et puis, si c'est plus la tempête, ben là, il y a un animal autre qui vient et qui vient tout détruire. Ou il y a quelqu'un qui vient voler le début du nid. Et du coup, l'oiseau s'en va et va faire ça ailleurs. Et il persévère, il continue jusqu'au moment où, oui, il peut avoir son nid, il peut pondre ses œufs, il peut les couver et pouvoir élever ses petits. Et après, il faut encore leur donner à manger. Il va et il vient. Moi, je trouve que dans les oiseaux, il y a une telle patience. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré qu'il y a eu les saccages par la tempête, les saccages par d'autres, tous les jours, ils louent Dieu. Tous les jours, ils chantent. Moi, je suis persuadée que si Dieu a donné cette capacité aux oiseaux de chanter en langage oiseau, on serait tellement étonnés de voir ce qu'ils disent. Et je crois que ce sont des louanges adressées à Dieu. Et je trouve ces animaux extraordinaires d'être aussi persévérants, de se laisser porter par le souffle. Il y a beaucoup à apprendre de leur façon d'être. Et je crois que si Dieu nous donne des leçons au travers de la nature, nous devons les écouter. Et nous, est-ce que quand on a une tempête, on abandonne tout, on se dit après tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai commencé à construire, tout est détruit. Je dois recommencer à zéro. Oui, recommence à zéro, parce que Dieu a mis en toi, dans tes tripes, le fait de te reproduire en tant que chrétien, de produire aussi des enfants pour le salut, de faire des enfants spirituels. Et tant pis s'il y en a qui viennent tout saccager, Dieu te donnera un temps où tu pourras couver, où tu pourras amener ces petits à la vie et à être à leur tour des enfants qui louent Dieu dès le matin, des enfants qui se laissent porter par le souffle de l'Esprit. Laissez Dieu agir dans votre être pour avoir envie de continuer, de persévérer envers et contre tout, parce qu'il y a un but que Dieu a mis dans nos vies. Vous serez des pêcheurs d'âmes, a dit Jésus. C'est notre destinée. C'est notre destinée. C'est comme les oiseaux, ils doivent se reproduire. Eh bien, nous, on doit produire avec l'aide de Christ. Ça, se reproduire en tant que chrétien, produire des âmes pour Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, si on vous a mis des bâtons dans les roues alors que vous vouliez faire, dites-vous bien que si vous êtes accroché à Dieu,
Ce qu'il y a dans vos tripes doit être plus fort. Et vous devez seulement continuer parce que, après un moment, Dieu dit, eh oh, ça va maintenant. Vous savez, les oiseaux, il n'y en a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Dieu veille même sur sa création. Il veille sur les passereaux. Il leur donne ce qu'il faut. Il leur donne de quoi manger, alors que parfois on est surpris, mais Dieu s'occupe de tout. Alors à combien plus forte raison ne s'occupe-t-il pas de toi et de ce que tu veux faire pour son royaume? Alors persévère. Tu as eu des déboires, tu as eu des difficultés, mais persévère, parce que après un temps, Dieu va permettre, tu vas pouvoir nidifier dans l'esprit et permettre à d'autres âmes de faire de même. Amen. Alors, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suppose, que lors de la naissance de Jésus, les anges ont annoncé qui il était. Tout à l'heure, Agathe disait qu'on devait apprendre à connaître notre Seigneur encore plus, mais les anges ont annoncé qui il était. Dans Luc 2,11, ils disent « Aujourd'hui même, dans la ville de David, est né pour vous un libérateur. C'est le Messie, le Seigneur. » Et plus tard, Jésus, quand il est allé dans la synagogue à Nazareth, voilà, il a dit, il a repris ce qu'Ésaïe avait dit de lui, il a dit qu'il était venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Jésus est venu pour libérer les âmes. Il est venu pour libérer les âmes du joug de l'ennemi, du pouvoir de l'ennemi. Et cette liberté-là que Jésus nous donne, eh bien, personne ne peut nous la retirer, cette liberté-là. Personne, sauf si on le désire nous-mêmes, mais sinon, personne ne peut nous retirer, quels que soient les événements de nos vies, les circonstances, les gens autour de nous qui nous oppressent, etc. Ils ne peuvent pas nous retirer la liberté que Christ nous a donnée. Enfin, donner à celui qui croit en lui, évidemment. Hein. Et je vais vous lire ce qu'un pasteur, il s'appelle Wang Yi, et c'est un pasteur chinois. Et on sait qu'en Chine, on n'aime pas beaucoup les chrétiens, ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Voilà, ils sont très rapidement emprisonnés, torturés, enfin bref, soit. Donc, voilà ce que dit ce pasteur Wang Yi, il a été condamné en 2020 à 9 années de prison, plus amende, voilà. Simplement parce qu'il est chrétien. Et voilà ce qu'il dit. « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre, une liberté qui remplit l'Église de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. » Voilà, donc il dit bien une liberté que personne ne peut restreindre, même en prison, même auprès de la mort, même à la mort. Mais on ne peut pas retirer cette liberté que Christ nous a donnée. Et il a attaché ça à cette autorité, à une autorité qui est là, une autorité supérieure à toute autorité. Jésus lui-même a dit qu'il avait reçu tout pouvoir, toute autorité dans tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il est notre autorité. Et souvent, on dit Seigneur, Jésus est notre Sauveur, est notre Seigneur. Mais quand Agathe disait qu'il fallait apprendre à connaître, est-ce qu'on le connaît vraiment comme notre Seigneur? Quelqu'un a dit il est le Seigneur de tout ou il est le Seigneur de rien? Est-ce qu'il est le Seigneur de tout dans nos vies? C'est ma question pendant que je réfléchissais à ce que disait ce pasteur. Voilà, est-ce que le Seigneur, il est mon autorité sur toutes les choses de ma vie? Jésus a dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je vous demande? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je vous demande? Bon, voilà, bon, c'est une interpellation pour moi. Bon, voilà, on peut peut-être tous être interpellés par rapport à ça, parce que je crois que c'est lié, cette liberté totale, que Christ veut nous donner une liberté, une totale liberté. Elle est liée au fait qu'on le reconnaît comme notre autorité sur tout. Si on est notre autorité sur tout, je crois qu'on peut avoir cette totale liberté. C'est vrai que tout ce qui a été donné, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que ce soit l'image avec les oiseaux qu'Agathe a apportée,
que ce soit Rosemary qui parlait à un moment donné du joug de l'ennemi, et que ce soit avec Sylvie ce matin quand je parlais dans la voiture. Et on parlait de choses que moi j'avais méditées, que j'avais préparées, et Sylvie me parlait de quelque chose qu'elle avait vu ce matin. Et en fait, on aurait dit qu'on parlait de la même conversation, donc ça m'a conforté. Et donc voilà, j'avais mis comme titre. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Agathe, pour ce temps-ci, vraiment, nous allons recevoir vraiment une nouvelle révélation de qui est Jésus. Et mon titre, c'était justement « Écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église, à l'épouse ». J'ai mis première partie parce que ce sera pour dans 2 semaines, la deuxième partie, si Dieu m'y amène, parce que c'est vrai que c'est difficile. J'ai vraiment médité sur les 7 églises d'Apocalypse. Et j'ai vraiment médité là-dessus pour vraiment essayer d'apporter vraiment un regard nouveau. Et quand je vois ce que j'ai préparé, j'ai eu le temps au final d'apporter ce que je méditais avant de parler de l'église et de la première église d'Apocalypse. Donc il y en aura peut-être, je devrais parler aussi certainement des 6 autres. Mais juste avant, j'avais je pensais vraiment je pensais à quelqu'un de ma famille. J'ai quelqu'un de ma famille qui était en fait oiseleur. Il attrapait des oiseaux. C'est pas autorisé. C'est pour ça que je ne dis rien. C'était quand j'étais petit. Et j'avais le psaume, un cantique de David, le psaume 124, 6 à 8, qui dit « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et c'est vrai qu'avant de parler justement des 7 églises, je voulais parler un petit peu de ce qui allait se passer prochainement. Parce que c'est vrai que pour l'instant, grâce au Saint-Esprit, grâce à la grâce, nous pouvons échapper au filet de l'oiseleur. Ici, je vais employer vraiment l'oiseleur comme étant Satan, le filet comme étant vraiment le péché, le joug, le joug de la servitude que Satan met sur ceux qui pêchent. Et les trous dans le filet ou le fait de la mauvaise manipulation de l'ennemi, ça c'est la grâce de Dieu qui agit. Et parce qu'on sait très bien que c'est Satan qui tend des pièges aux chrétiens. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est vrai qu'on en parle à plusieurs reprises, qu'on parle des pièges de Satan, en essayant de les attirer vraiment dans son filet par les diverses tentations de ce monde, ou par les soucis de la vie, comme les épreuves, tout ce qui est en train de se passer, le découragement dans l'épreuve. Et c'est vrai que parfois c'est compréhensible, mais Dieu nous appelle à persévérer. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 24, 13, il dit « Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » Jusqu'à la fin. Il ne faut vraiment pas s'arrêter dans l'épreuve, même si parfois, comme j'ai dit, nous vivons des épreuves à certains niveaux. Il y en a qui ont des niveaux d'épreuves vraiment plus difficiles, mais je pense que Dieu donne la foi pour en sortir. C'est parce que Dieu sait que la foi, elle est donnée pour que la personne sorte de cette épreuve, parce que Dieu est aux commandes de tout et c'est lui qui a la solution à tout. Donc, nous devons vraiment persévérer jusqu'à la fin. Et comme je vous disais, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais un membre de ma famille proche qui était oiseleur. Et en fait, moi, je me souviens qu'on ne pouvait pas faire de bruit, parce que si on faisait du bruit, on se faisait assassiner. Et en fait, je me souviens, c'était un filet construit maison, en fait, avec un rabat de chaque côté, ouais, et avec un ressort qui passait en travers et une corde qui était tirée. Moi, je me souviens, la personne, elle avait fait le trou dans le mur de la maison à l'arrière et la corde, elle arrivait par ce trou avec un espèce de bâton en travers pour pouvoir tirer dessus. Et moi, j'aimais pas ça. Et en fait, moi, je me souviens que parfois, il avait de la patience, mais il pouvait attendre une journée complète pour attraper un oiseau. Mais c'était des oiseaux de valeur qu'il recherchait. Et pour moi, ces oiseaux de valeur, c'est nous les chrétiens. Les oiseaux de valeur qu'il aimait bien, c'était les chardonnerets. Chardonnerets, les cygnes, les ciserins. C'était des oiseaux qui étaient vraiment pas rares, mais qui avaient de la valeur.
Et je nous représentais vraiment comme ces chardonnerets qui nous devons justement pas laisser prendre au piège par le filet de l'oiseleur. Et si c'est le cas, parce que parfois c'est vrai que nous pouvons tomber, nous aurons ce perfectionnement jusqu'au bout. Dieu va nous perfectionner jusqu'au bout et nous sommes vraiment dans cette voie de perfectionnement constant. Et le fait vraiment, et c'est pour ça que ça me faisait un peu sourire ce qu'Agathe disait à propos des oiseaux. Et c'est vrai que parfois nous pouvons tomber dans le filet. Mais l'important, c'est vraiment de se relever et de crier à Dieu. Et ça, c'est les trous dans la maille du filet. Ça pouvait arriver parfois que cette personne, par une mauvaise manipulation, laissait s'échapper. Et c'est ça. C'est que nous sommes vraiment dans ce temps de la grâce où Dieu fait encore grâce à ses enfants. Ici. Mais cette fenêtre, elle est en train de se restreindre de plus en plus. Et je me souvenais de cette patience parce que je pense que Satan est pareil. Il rôde, il cherche qui le dévorera. Et ça, j'en parle juste après. Il est patient, il peut patienter. Je ne sais pas combien de temps il peut patienter, mais pour avoir un seul chrétien, je pense que c'est ce qu'il recherche. Et mon père, pareil. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et ouais, je couperai. Mais par contre, les oiseaux qui n'avaient pas de valeur, mais les oiseaux qui représentaient, par exemple, nous on va parler, les oiseaux qui représentaient pas de valeur, on va dire, ces oiseaux-là, c'est ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux-là, cette personne les laissait s'envoler, ils venaient dans le filet, parce qu'ils étaient déjà ils sont déjà sous le joug de l'ennemi. Donc ça n'intéressait pas cette personne de les attraper parce que pour lui, ils n'avaient pas de valeur. Et vraiment, j'avais vraiment cette image dans mon cœur que je me souviens justement de ce fait d'être patient. Et je pense qu'il faut vraiment, dans ces temps-ci, user encore plus de discernement. Parce que l'ennemi rôde. Et il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il sait dans quoi il peut être susceptible. Et ça va être jusqu'au bout. Ça va être un combat jusqu'au bout. Et c'est comme je disais, c'est vraiment le fait, nous pouvons parfois tomber dans le filet, mais nous devons échapper, comme le dit ce psaume. Et c'est par la grâce de Dieu. Parce que sinon, on termine dans la volière. On termine sous le joug de l'ennemi. Parce que c'est ça, en fait, le filet se referme. Et là, c'est vraiment une pression qui est mise. C'est vraiment le joug de l'ennemi qui est mis sur le chrétien pour cet oiseau de valeur pour cet oiseau de valeur qui représente le chrétien, justement. J'essaie vraiment de faire le comparatif quand je méditais là-dessus. Et donc voilà, petite histoire avec cette personne quand j'étais petit. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est parce que la fenêtre de la grâce est encore ouverte, mais bientôt elle va se refermer. Et quand nous tombons, c'est le Saint-Esprit qui nous relève, qui nous transforme, qui nous fortifie, nous perfectionne et nous rend inébranlables. Tout à l'heure, on en parlait justement d'être rendu inébranlable. Mais nous devons quand même toujours veiller. Parce que j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de fois, soyez sobres, veillez, priez. Et c'est comme ça que l'ennemi fuira loin de nous. Pour un temps, parce qu'on sait qu'il va essayer de revenir à la charge avec autre chose. Il va profiter des soucis de la vie, il va profiter des épreuves justement pour essayer vraiment de nous faire tomber. Dans son filet, pour rester dans le thème. Et donc je disais, ouais, c'est vrai que même pour une âme, il est prêt à patienter parce que c'est ça qu'il veut. Lui, il veut vraiment la mort du chrétien. Et dans 1 Pierre 5,8, il est dit, soyez sobres, veillez. Directement. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et c'est vrai qu'il rôde, il cherche activement qui il va capturer dans son filet. Et dévorer, ici, j'ai regardé un petit peu l'étymologie, dévorera, parle aussi dans le sens d'accabler. Et quand je regardais la définition d'accabler, c'était peser moralement sur quelqu'un ou faire peser une charge sur quelqu'un. Et c'est comme ça que je vois au niveau spirituel le filet. Quand il vient, c'est tout de suite le joug de l'ennemi qui se met sur lui et ça fait peser une charge. Il est accablé, il est accusé, je dirais. C'est ça. Hein. L'ennemi l'accuse pour justement... Ouais, il le tourmente et il l'accuse et pour justement éviter qu'il ne se relève. Mais c'est ça. Il faut vraiment à chaque fois vraiment directement être réactif et se relever. Parce que je me souviens, c'est vrai qu'on disait quand avec Lucky Luke, là,
Dès que tu vois la chair, tac, tu dégaines et... Ah, c'est une petite parenthèse, quoi. Et donc, c'est ça, mettre sous son joug, sous le joug du péché, comme tu le disais tout à l'heure. Et justement, je vais prendre avec vous, mais j'ai pris la version Summer, mais tu peux mettre quand même la version Louis II, parce que je trouvais qu'elle était plus parlante. Donc c'est Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Et je voulais faire une petite parenthèse justement avec l'enlèvement de l'Église. Et tu l'as souligné brièvement tout à l'heure dans le début de ce que tu as dit. Et justement, là, ici, je voulais vraiment parler déjà, c'est vrai que vos esprits, prenez garde à vous-même, encore une mise en garde, que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour, le jour de l'enlèvement, vous surprendra tout à coup. Et c'est pour ça vraiment qu'il faut que la parole de Dieu, elle nous dit en toute situation, de garder nos cœurs et nos pensées centrés en Jésus. Pour vraiment, c'est là que nous plaçons notre foi en lui, que nous mettons toute notre confiance en lui. Et il dit, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'ici, on sait que ce jour de l'enlèvement, il est proche. Et je pensais vraiment à ce filet, je voyais vraiment un filet qui englobe, mais là, il n'y aura pas de maille. Il n'y aura pas de maille avec des trous, il n'y aura pas de maille déchirée, je dirais. Et parce qu'à ce moment-là, c'est l'esprit de la grâce qui s'en va. C'est l'épouse de Christ qui s'en va. Et s'il n'y a plus l'esprit de la grâce, alors il n'y a plus la grâce, et là, personne ne pourra échapper. Il est même dit plus loin dans la parole de Dieu, il est dit que justement, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra sur eux, comme celle qui surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et ici, comme il dit, restez sur vos gardes encore, parce que c'est vrai qu'ici, il y a encore une mise en garde, et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper. Et ici, donc je regardais un petit peu, parce que donc je disais que je parlais de l'enlèvement de l'Église, que celui qui le retient encore, comme la parole de Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'épouse de Christ. Ce sont les vierges sages qui possèdent l'huile, celles qui sont scellées du sceau du Saint-Esprit. Et comme je le disais, une fois enlevé, c'est le filet de l'oiseleur qui recouvre toute la terre et personne ne pourra y échapper. Et échapper ici, justement, comme il dit ici, il dit priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper. Ici signifie éviter, être sauvé par la fuite. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la force d'échapper, ça nous parle vraiment de l'enlèvement. C'est vraiment cet enlèvement. Éviter vraiment la grande tribulation, éviter vraiment par la fuite. C'est ça, être sauvé par la fuite. Et je pensais à ça justement parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il peut nous donner la force d'échapper, donc de nous mettre à part spirituellement, mais là on parle vraiment d'échapper physiquement. Donc c'est à ça que justement j'ai conclu ici, c'est échapper, éviter, être sauvé par la fuite. Et donc comme les versets ci-dessus nous le conseillent, il faut continuer d'être sobre, de rester sur nos gardes, de prier sans relâche, afin d'être prêt pour ce grand jour que certains redoutent et que d'autres espèrent. C'est vrai que nous aussi, c'est notre espérance, même si nous savons que nous avons encore des œuvres à pratiquer ici, dans ce temps-ci. Parce que comme il est dit dans la parole de Dieu, Dieu vient chercher une épouse glorieuse, sans tache et revêtue des œuvres justes. C'est pour ça que Dieu n'en a pas terminé avec cette Église. Il y a eu des actions passées, et je parlerai de ça tout à l'heure, mais vraiment il y a des actions ici. Il y a une action, une effusion de l'Esprit comme jamais il y a eu et qui va se passer dans ce temps-ci. J'en suis persuadé. J'avais vraiment cette conviction tout à l'heure avec tout ce qu'on a partagé que Dieu va se révéler d'une façon nouvelle. Ah, je sens le Saint-Esprit qui est là. Et je rends grâce à Dieu. Et voilà, c'est ça. Et que d'autres attendent avec impatience ce jour grand et glorieux. Et qu'il ne survienne pas sur nous à l'improviste. Donc continuons justement de veiller, de prier, d'intercéder.
Et d'ailleurs, justement, c'est ça que je voulais dire. La dernière fois qu'on entend dans Apocalypse, la dernière fois qu'on entend le mot Église ou qu'on entend parler de l'Église, c'est dans Apocalypse 3, 22, juste avant l'ouverture des 7 sceaux par notre Seigneur. Et justement, Apocalypse 3, 22 dit, juste avant que l'enlèvement se passe, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et après, c'est l'ouverture des 7 sceaux par notre Seigneur et le déversement des coupes de la colère de Dieu. Et c'est là qu'il nous montre bien que justement, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus, en Jésus. Et nous ne sommes pas destinés à la colère, donc nous ne verrons pas la grande tribulation. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus qui disaient justement que oh, est-ce que ça va être avant, est-ce que ça va être au milieu? Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et nous savons, et il y a plein d'indices dans la parole de Dieu qui nous montrent bien que nous serons retirés avant la grande tribulation. Parce que nous ne sommes pas destinés à subir les coupes de la colère de Dieu. Il le dit plutôt dans sa parole. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Et voilà, c'est ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous sommes encore dans ce temps de la grâce, et une fois que la grâce est retirée, nous sommes retirés, l'Esprit est retiré, l'Esprit de la grâce est retiré. Et là, ça va être terrible parce que justement, ceux qui se disent chrétiens et qui vont rester, ils vont devoir vraiment passer par la tribulation et ils vont devoir donner leur vie pour justement être sauvés. Et il est dit plus loin, mais je ne vais pas entrer dans les détails. On en parlera peut-être plus tard de ça. Moi, je voulais me centrer vraiment sur l'Église. Et ici, un petit peu, je voulais faire une petite parenthèse justement sur l'enlèvement de l'Église, sur l'enlèvement de l'épouse. Et dans Apocalypse, c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous parle des 7 églises qui existaient au temps de Jean, mais aussi durant l'histoire de l'Église à travers les âges. De l'Église, de la première Église à la 7e, ça nous compte aussi vraiment l'état de l'Église au travers des âges. Et cela signifie aussi beaucoup pour nous, pour l'Église actuelle, pour le reste. Et parce que des conditions sont requises pour avoir part à l'enlèvement, pour avoir part au millénium et ainsi avoir notre ticket pour le royaume des cieux et la Nouvelle Jérusalem. Il y a des conditions qui sont requises. Et c'est vrai que certains parlent d'une chronologie de l'état de l'Église au fur et à mesure, au travers des âges, au travers des siècles, au travers des 7 églises, en mentionnant l'état de l'Église, comme je dis. En fait, c'est ça, depuis le déclin de l'Église primitive, parce que c'est vrai que dans la première Église, on parle qu'il y avait une persévérance, qu'il y avait les œuvres qui étaient passées, mais qu'ils avaient perdu leur premier amour. Et quand j'ai regardé un petit peu, que j'ai creusé un petit peu plus loin, je me suis rendu compte qu'en fait, on commence à parler des reproches qui sont faits à l'Église après la période de l'Église primitive, quand il y a eu tous ces miracles, quand il y a eu cette effusion de l'Esprit. Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit était donné au monde, enfin, était donné aux apôtres, était donné à ceux qui allaient se tourner vers Christ. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande effusion au début. Il y a eu énormément... des fois, il y avait un miracle, il y avait 5000 conversions, comme Pierre et Jean à la porte du temple. Il y avait une effusion qui a été faite à ce temps-là. Et après, justement, ça a été... ça s'est... Je ne sais pas si je peux employer le terme rétrogradé, ça s'est restreint. Et justement, c'est pour ça que Dieu, après, a fait certains reproches aux églises dans l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, on va en parler d'une en particulier. C'est vrai que des reproches ont été faits sur la majorité des églises, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aucune église n'est parfaite. Nous sommes tous en voie de perfectionnement, comme je le disais tout à l'heure. Tant que nous n'aurons pas revêtu la rédemption de nos corps, on ne sera pas parfait. On aura toujours, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit quand on doit travailler à notre salut. C'est un travail constant. Ça va ? C'est un travail constant. C'est de rechercher vraiment, on est en voie de perfectionnement. On recherche la perfection ou la conformité à Christ. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Nous aurons à nous repentir, pas constamment, mais c'est vrai que nous aurons souvent à nous repentir parce que tant que nous n'aurons pas revêtu le corps incorruptible, alors nous aurons à nous repentir parce que nous ferons des erreurs. Parce que nous sommes en 3 parties, nous sommes tripartites. Nous sommes à 33% la chair, 33% l'esprit et 33% l'âme. Et c'est pour ça, tout à l'heure, comme il disait, quand on parlait pas physiquement,
dans le psaume, il disait « Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. » Parce qu'on dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et justement, nous, on est en 3 parties et nous aurons jusqu'au bout à persévérer, à nous repentir, à demander pardon. Et malgré les épreuves, nous devons continuer vraiment de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à son retour sur terre. Ou plutôt, jusqu'à ce que nous allions à sa rencontre. Parce que nous savons que la deuxième fois où Jésus pose le pied sur la terre, c'est pour le jugement. Et Dieu vient juger les nations avec ses saints. Et justement, j'ai repris la Bible Semeur dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés. Donc nous serons ravis, nous serons vraiment pris, sauvés, mais dans la fuite, ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Parce que nous savons qu'ici, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est ceux d'abord qui dorment en Christ qui vont être ressuscités premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés. Et c'est là, en fait, nous allons rencontrer le Seigneur dans les nuées. Donc sa deuxième venue, ce n'est pas pour maintenant, mais nous allons revenir 7 ans après la tribulation avec lui pour juger les nations. Pour juger, il est même dit qu'on jugera les anges déchus. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas rater. Moi, je pense que nos bagages, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais je pense qu'ici, nos bagages doivent être prêts. On est en voie de perfectionnement, on doit continuer, mais vraiment, on doit entrer vraiment dans cette connaissance, dans cette révélation que Christ désire dans ce temps-ci. Nous devons vraiment le placer en premier. Et j'ai bien aimé tout à l'heure Rosemary qui disait, ça avait du sens. Pour moi, ça a du sens pour nous, je pense. Parce que tu disais, est-ce que ça a du sens? Eh bien oui, moi, je trouve que ça a vraiment énormément de sens parce que Dieu doit siéger vraiment au-dessus de tout. Et nous devons vraiment tout lui assujettir, je dirais, parce que c'est lui qui a les meilleurs choix pour nous. C'est lui qui a les meilleures voies pour nous. Nous devons abandonner nos anciennes flammes, nos anciennes voies, pour nous attacher à lui et vraiment faire selon ses règles. Nous sommes ses disciples. Nous recherchons vraiment à lui plaire et nous recherchons vraiment à avoir cette relation et ce partenariat merveilleux constamment. Parce que je pense que si on attriste le Saint-Esprit, alors vraiment, je pense qu'il y a une coupure qui se fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher. Et il faut vraiment essayer de se dégager vraiment de ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et je sais que ce soit dans vos vies, dans ma vie, je sais qu'il y a encore des choses à éradiquer. Je le sais parce que ça me travaille. Donc, j'ai des choses à éradiquer. Et je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas parfait. Nous sommes parfaits en Christ, mais c'est parce que nous recherchons le perfectionnement. Nous recherchons la conformité à Christ, mais nous ne sommes pas parfaits. Quand nous aurons revêtu le corps incorruptible. Et enlever justement là, en grec, c'est harpazo, qui signifie arracher, saisir, enlever de force, ravir. C'est pour ça que je disais que le Seigneur ne descend pas, mais nous montons vers lui. Nous échapperons au filet de la grande tribulation de l'oiseleur. Amen. Mais il y a des conditions. Et justement, on va en parler. Et c'est vrai qu'Apocalypse, il est réparti il est tripartite en fait. Il est en 3 parties aussi. Parce que c'est vrai que dans Apocalypse, le premier chapitre, il nous raconte les choses vues par Jean, sa vision. Et il nous parle vraiment de sa rencontre qu'il a eue avec le Seigneur. Mais c'est vrai que le Seigneur, on ne parle pas du Seigneur comme ailleurs dans la parole. Parce que là, on le voit revêtu, on le voit d'une autre manière. Et donc la première partie, elle nous parle de cela. Je ne vais pas entrer plus dans le détail parce que sinon, sinon on ne repartira pas pour manger tout à l'heure, quoi. Les chapitres 2 et 3 nous parlent du temps de l'Église. C'est ça que je disais tout à l'heure. Elle nous parle des 7 églises et elle nous parle justement du temps de l'Église. Et je vais vraiment faire ce point de comparatif avec nous. Mais c'est vrai que j'amènerai d'autres parties qui montreront aussi ce comparatif par rapport à nous. Et les chapitres dans lesquels nous ne rentrerons pas aujourd'hui, c'est les chapitres 4 à 22 qui nous parlent, eux, de ce qui doit arriver après l'enlèvement de l'épouse. Après. À partir du chapitre 4, on n'entend plus parler de l'Église.
Et je veux me concentrer vraiment ici sur la première. Attendez, parce que j'essaie de tourner ma page. Et là, ici, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, dans Apocalypse 2, 1 à 7, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et c'est vrai qu'ici, comme je le disais tout à l'heure, on parle un petit peu, et même dans les autres églises, on parle vraiment du déclin de l'église primitive. Et parce qu'il dit, il connaît ses œuvres, il connaît sa persévérance, et il sait aussi quels sont les Nicolaïtes. Et c'est vrai que je m'étais toujours posé un petit peu la question de savoir, mais je ne l'ai pas mentionné dans le texte, je m'étais toujours posé un peu la question de savoir ce que c'était les Nicolaïtes. Et j'ai regardé, j'ai creusé. Déjà, Nicolaïte, ça veut dire destruction du peuple, ou Nicolaos, qui veut dire victorieux du peuple, ou séducteur du peuple. Et je vais entrer un petit peu plus loin. Et dans la définition, dans l'étymologie, c'est une secte qui, suivant la doctrine de Balaam, enseignait aux chrétiens qu'à cause du principe de liberté, ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des actes immoraux comme les païens. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que ceux qui enseignent à vivre comme dans le monde, c'est vrai qu'ici, quand on regarde, on n'apprend plus le mariage, mais la fornication, on admet de plus en plus, et je ne vais pas entrer dans le détail, sinon on va se faire censurer, on admet de plus en plus des abominations sans les citer, et on sort vraiment parfois les versets de leur contexte. Et c'est là que justement on parle d'abus de la grâce, et c'est vraiment le fait de pécher en toute impunité, en se disant Dieu connaît ton cœur. Et j'ai un exemple, avant je fumais des joints, donc j'étais dans la drogue et tout. Et je me souviens, j'étais aussi avec quelqu'un qui était chrétien. Et quand je fumais tout, et je culpabilisais. Je savais que ce que je faisais j'étais encore à ce moment-là repris par le Saint-Esprit. Parce qu'après, quand on insiste et qu'on n'est plus repris par le Saint-Esprit, c'est là qu'on doit s'inquiéter. Et j'étais repris par le Saint-Esprit et je fumais. Et je culpabilisais. Et cette personne m'a dit, ouais, mais ne t'inquiète pas, Dieu connaît ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, on est... où est-ce que j'étais? Non, c'est pas là. Je ne l'ai pas dit, mais je vais en parler. C'est-à-dire que justement, ici, on met ça sur le coup de Dieu est bon. Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu ne te condamnera pas. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est vrai que combien de fois on a entendu ça? Dieu est bon, ne t'inquiète pas, il connaît ton cœur, ça va aller, ça va aller. Enfin, moi, pour ma part, je l'ai entendu souvent, quoi. Et donc, c'est vrai que d'un coup, dans un sens, moi je pense que c'est une manipulation un peu de la conscience. C'est en se disant, en se donnant bonne conscience, que voilà, je pense à Dieu, j'ai un cœur pour Dieu, entre guillemets, Dieu connaît les cœurs, et que ça va aller. Ça va aller, parce que je pense à Dieu et tout, ça va aller, j'ai rien à craindre. Mais tout ça, en fait, c'est l'abus de la grâce. C'est abuser de la grâce impunément. Mais on sait qu'on ne se moque pas de Dieu. On sait qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors que nous sommes l'Église, nous sommes l'Ecclésia. Et quand je décortique, je donne la définition, appelé à vivre selon le modèle du Seigneur, hors du monde. Être appelé. Ek, c'est hors. Et clésie, je crois, c'est vraiment appel. Et en fait, c'est vraiment Dieu, au travers de l'Église, nous a appelés justement à vivre selon son cœur, selon sa volonté, et pas selon le monde. Nous pouvons vivre, comme le dit la parole de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne vivrons pas comme le monde. Nous vivons selon le modèle du Seigneur. Et c'est ça que je voulais souligner ici, parce que dans ces temps-ci, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais je pense que Dieu va vraiment encore faire une séparation entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Parce que je pense que Dieu en a marre de voir des chrétiens qui sont sans cesse se disent dans des églises, mais qui sont sous le joug de l'ennemi, enseignés par des faux pasteurs, des faux enseignants, enseignés faussement en fait.
Et c'est ce qui se passe, je pense, de plus en plus dans ce temps-ci. Mais Dieu, je pense que la coupe déborde. J'avais vraiment ce sentiment que vraiment la coupe était en train vraiment de déborder et que Dieu vraiment n'allait plus permettre cela. Et je le crois. Amen. Et c'est pour ça justement que nous sommes actuellement un reste. Et j'ai regardé un petit peu, pas par rapport à reste, mais nous sommes des dissidents. Et si on prend la définition de dissident, c'est qui se séparent à cause d'une divergence d'opinion d'une communauté dont ils faisaient jusqu'alors partie. Et c'est vrai que moi je me souviens, enfin maintenant je sais que ça fait des années, et ici on voit vraiment l'Église de Belgique, entre guillemets, l'Église protestante évangélique de Belgique, on voit qu'ici il y en a qui s'assoient avec le pape, on voit qu'il y a des, comment je dirais, il y a des dérives. On accepte, je ne vais pas rentrer dedans, sinon je vais me faire censurer, je le redis encore, donc comme ça vous savez de quoi je parle, mais il y a des dérives qui sont de plus en plus acceptées alors que c'est une abomination devant Dieu. Et ça j'ai ça en horreur. Et je vois que c'est de plus en plus présent. De plus en plus présent. Et c'est pour ça que nous sommes ces dissidents. Parce que nous sommes attachés au fondement de la parole de Dieu. Nous sommes attachés à Christ. Et il n'y a rien du monde qui vient au milieu de nous. Parce que nous restons attachés à Christ et nous voulons vraiment rechercher son cœur. Des divergents, ouais, c'est ça. On connaît, ouais, petite parenthèse. Mais tout ça, c'est vrai que j'ai donné une longue explication. Mais je veux revenir au principal, c'est que vraiment, Dieu ici parle à la première église, donc à l'église de l'ange d'Éphèse, parce que justement, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais le reproche que Dieu a fait à cette église, c'est d'avoir, et on en a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir oublié son premier amour. Parce que c'est vrai qu'ici, nous traversons, et je la compare à nous parce que nous avons traversé une période difficile. Et c'est vrai que quand Agathe avait amené la dernière fois, qu'il y avait vraiment un esprit de dépression, parce qu'il y a eu vraiment un chamboulement, on a été choqués de cet événement, on a vraiment été choqués, et je pense qu'on ne doit pas oublier que c'est Christ le lien qui nous unit, et que Dieu n'en a pas fini avec nous. Parce que justement, il est dit, elle fait tout. En fait, le reproche qui est fait à cette église, c'est d'avoir oublié son premier amour, Jésus. Et elle fait tout ce qu'une église doit faire pour vivre selon Christ. Mais la différence, parce que c'est vrai, elle n'aime pas les cultes religieux, elle n'aime pas la méchanceté, elle n'aime pas les choses du monde. On pourrait dire qu'elle suit le modèle de Christ. Mais elle a perdu l'amour, elle a perdu le zèle, elle a perdu la foi et l'espérance. Ah, je vous dis ça, enfin, je suis touché. Et justement, on voit dans Paul qui est dans la lettre aux Thessaloniques, qui dit tout le contraire. Et c'est ça que nous devons vraiment récupérer. C'est dans ces conditions que nous devons vivre. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 1, 2, 3. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des choses qui se sont passées. Comme il dit, que nous avons souffert, que tu as souffert, ça c'était dans Apocalypse, dans la lettre à l'église d'Éphèse. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu as souffert. Et c'est vrai que nous avons souffert ici, il y a quelque temps. Et ça s'est venu s'ajouter, je pense, à des situations de nos vies. Et c'est vrai que ça me touche. Mais nous ne devons pas, parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et je me souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'en a pas terminé avec cette église. Il y a eu des œuvres qui ont été pratiquées dans le passé. Il y a eu vraiment une effusion, moi je pense, il y a eu une effusion de l'esprit, il y a eu des guérisons, il y a eu plein de choses qui se sont passées avant, mais Dieu n'en a pas terminé. Dieu va donner une nouvelle révélation. Mais nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons, et ça c'est le petit griffonnage où je comprends la moitié de ce que j'ai écrit parce que j'écrivais comme ça. Mais nous devons vraiment, où est-ce que nous plaçons le Seigneur ? Où le plaçons-nous dans nos vies? Parce que c'est lui le lien qui nous unit. Et s'il y a cette perte de foi, d'espérance, de zèle, alors c'est la perte de Christ, quoi. On ne peut pas se dire chrétien si on perd les attributs vitaux pour la vie de l'esprit. Et
je sais que nous avons vraiment tous souffert et après je vais parler justement d'une définition de la dépression, mais pas dans le sens sur la personne. Et justement, pour revenir justement avant, nous ne devons pas vraiment oublier notre premier amour. Parce qu'ici, nous allons pouvoir, je pense, vraiment connaître le Seigneur comme jamais. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça demande de la consécration. Vas-y, vas-y, je t'en prie, Agathe. J'ai dit, n'hésite pas avec les signes, ça me permettra de conclure. Je t'en prie. Merci. Je suis tellement contente de tout ce que le Saint-Esprit fait parce qu'il met vraiment les choses en place pour que dans nos esprits, les choses soient claires. Et avant qu'il ne passe à la suite de son message, je veux reparler justement de ce premier amour. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'exprimer en introduction, une nouvelle révélation de Jésus, parce que il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a quelque chose qui a été perdu dans les églises et c'est ce premier amour. Et bien sûr, elle a essayé de faire bien, elle a essayé d'être fidèle, elle a essayé de suivre les préceptes et les conseils de Dieu. Mais ce premier amour, Satan l'a combattu. Satan l'a combattu parce que, en fait, aimer à ce point, avoir le premier amour, c'est se rendre vulnérable. Et quelque part, déjà, on n'aime pas trop ça. Mais Dieu redemande ça. Et si vous avez dans votre vie un jour été véritablement amoureux, si vous avez été véritablement passionné et que vous avez aimé quelqu'un avec cette passion et ce premier amour, j'ai envie de vous dire comment vous êtes-vous senti à ce moment-là. Eh bien, moi, j'oserais dire extrêmement bien. Quand on est comme ça et qu'il y a ce premier amour, on se sent des ailes, comme on dit. Mais on se sent tellement bien. Et ça, il faut que nous retrouvions. Parce que Dieu veut que ses enfants se sentent tellement bien, avec l'assurance d'être aimés par l'autre à un tel point qu'on pourrait vaincre tout. C'est ça qu'on doit retrouver. Satan a combattu ça. C'est ça que les églises ont perdu. Et c'est ça que Jésus veut que nous retrouvions. Et c'est ça qui veut de nouveau se révéler comme quelque chose, pour nous qui va être, c'est vrai, comme quelque chose de nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on a perdu parce que Satan a combattu et a fait en sorte qu'on perde ça, qu'on ne soit plus vulnérable, qu'on ne soit plus touché de la même façon. Vous avez compris? Voilà. Amen. Et justement, c'est vrai qu'en parlant de ça, parce qu'ici on dit, elle a perdu l'amour, le zèle. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, je pense, il y a le fait de l'habitude. Parce que je pense que nous devons vraiment récupérer ce que nous avions, je ne vais pas dire ce peps, mais cette flamme que nous avions au début. Parce que je pense c'est vrai qu'au travers des épreuves, on sort plus grand, mais je pense qu'à force d'épreuves et tout, parfois, on peut se relâcher un petit peu, on attend la victoire. Comme ici, c'est vrai qu'on attend vraiment beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais nous aussi, nos cœurs doivent être alignés avec la grâce, avec vraiment cette foi en Christ. Et je vais parler justement de la dépression qui est en rapport aussi avec le fait d'être aligné. Et justement, c'est ça, comme tu as dit, Agathe, c'est vraiment aussi retrouver ce zèle du début, cette flamme qui était là au début et qui fait que ce n'est pas par habitude, mais c'est vraiment un renouvellement constant de cet amour aussi que Dieu déverse dans nos cœurs par son esprit. Nous devons vraiment nous laisser transpercer, je dirais. Nous devons vulnérables, exactement. Enfin, c'est génial. Et justement, je voulais parler, à la fin, c'était vraiment sur le tard au moment de partir, donc je vais l'expliquer du mieux que je peux. Le mot dépression. Parce qu'on parlait de cet esprit de dépression. Et c'est vrai qu'on peut parler de la dépression, mais au niveau humain. Et moi, en fait, j'ai choisi la définition au niveau physique. Et en fait, quand on parle au niveau physique, c'est une pression inférieure à la pression du milieu environnant. Une pression inférieure à la pression du milieu environnant. Et si je compare, parce que c'est vrai que c'est encore une petite anecdote, j'ai mon grand scénic, ça fait déjà 3 mois
que mon pneu arrière gauche, là, mon pneu arrière droit, j'arrête pas d'aller le regonfler. Et heureusement que j'ai un truc de capteur de pneus parce que sinon je serais à plat. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à plat? Il y a un déséquilibre et tremblement, mauvaise adhérence et un risque d'accident. Et moi, je parlais de la dépression dans ce sens-là parce que on doit retrouver, moi je pense qu'ici, il y a eu cet esprit qui nous a, on a été mis à plat, il y a cet esprit qui a mis à plat l'Église, qui a dégonflé. Mais ici, je pense que nous devons vraiment revenir à cette pression que Dieu attend de nous, la pression environnante. Être réaligné pour le projet de Dieu, parce que Dieu veut se servir de nous, mais il veut vraiment qu'on puisse être regonflé à bloc pour justement être équilibré et entrer vraiment dans ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. C'est pour ça que j'ai trouvé marrant de prendre vraiment la définition au sens physique. Et je veux conclure avec ça en disant vraiment que Dieu n'en a pas terminé. Et je m'adresse aussi vraiment à tous ceux qui nous regardent aussi, que Dieu n'en a pas terminé. Et que si jamais il y a eu des moments où il y a eu des moments à plat, je sais que ici, dans ce temps-ci, pour ceux qui ont persévéré, pour ceux qui n'ont pas oublié leur premier amour, Dieu va vraiment les regonfler, les rebooster et les mettre vraiment en alignement avec sa grâce, en alignement vraiment avec le plan dans lequel il veut nous faire entrer pour cette période-ci. Amen. Et j'en suis persuadé. J'ai vraiment on parle des fois de conviction, et j'ai vraiment cette conviction que depuis tout à l'heure, tout ce qui a été partagé ici, j'ai cette conviction que oui, ça va se réaliser. Parce que des fois on dit oui, oui, parce que je crois en Dieu, je sais que ça va. Mais j'ai cette conviction que oui, le Seigneur le fera encore pour cette église, pour cette ville et pour tous ceux qui nous regardent. Amen.